43 ans. 43 ans que nous n'aurons pas vu passer du haut de notre petite chambre. Comme c'est court une vie. Surtout quand on ne vieillit pas. Regarde-moi ça. Tu étais déjà presque aussi belle qu'aujourd'hui. Oh, Michel. C'est vrai. Tu contenais déjà toutes les merveilleuses Agnès que j'ai connues depuis. Tu n'étais pas mal non plus. Oh, moi, j'avais déjà vécu. Mais je crois que je n'avais pas vécu l'amour avant toi. Les hommes disent toujours ça. Oui, mais au bout de 43 ans, les femmes devraient commencer à les croire. Oh, Agnès, mon amour, ma tendresse, ma femme. Michel, mon mari, mon ami. Oh, Michel, tiens-moi. Oh. Non, Michel, la porte. Oh, non, ferme la porte. Oh, écoute. Regarde dans quel état tu as mis mon voile, Michel. Regarde mes petites fleurs. Tout fait tomber. Oh, mon petit bouquet, tiens. Je vais le mettre dans l'eau, mon petit bouquet. Oh. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chat? Oh là là, mes souliers. Oh. Mes souliers, si je ne les enlève pas, changer mes valises. Non, 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 laisse-moi faire, chérie, laisse-moi faire. Je te laisse faire, mais Laisse-moi. je me sens tellement mal, Michel. Laisse-moi faire. Ah, oui. Voilà. Oh. Non, Michel, tu n'en finis pas, écoute. Mais je ferai durer mon plaisir. Je resterai bien toute ma nuit, moi, déshabillé comme ça, tu sais. Je t'ai pas demandé de me déshabiller, je voudrais simplement que tu enlèves mes souliers. Je suis prêt à t'enlever tout ce que tu voudras, mon ange. Oui, ben non, écoute, attends. Hein? Ça en fait toujours un. Je vais l'enlever toute Mais seule. je l'enlève. Bon. Alors, je vais faire l'autre, hein. Seule. Tu te rappelles notre première rencontre? Oh oui. J'avais une robe bleue trop courte devant. Tu te souviens de ce que je t'ai dit ce jour-là? J'avais un corset neuf qui me serrait. Ça, il me faisait une très jolie taille, hein, mais ça me donnait mal au cœur. Ah. Je me disais, s'il m'emmène à l'opéra comique avant que j'ai eu le temps de me changer, ça va être le drame. C'était pas très poétique. Ah oui, non, mais je ne t'aimais pas encore, Michel. Je me souviens que je t'ai dit que je t'avais déjà rencontré dans une autre existence. Et maintenant, j'en suis sûr. De quoi? De cette autre existence, étrangement semblable à celle-ci. Comme ça, j'étais agenouillé devant toi, comme aujourd'hui. Ton petit pied dans ma main. Juste avant que nous... Avant que nous? Oh, je t'aime, oh, je t'aime. Oh, Michel. Oh, je t'aime. Michel. J'ai envie de pleurer. Oh, bien sûr, c'est sûrement bouleversant pour une femme. Ce moment où elle sent qu'elle sera plus jamais la même qu'avant. Je m'en vais. Qu'est-ce qui te prend? Je m'en vais. Où? Chez maman. Pourquoi? Mais comment peux-tu me dire une chose pareille? Mais quoi? Je ne serai plus jamais la même qu'avant. Oh, Je ne veux pas ne plus être la même. oh, c'est ça. Pleure, mon petit chat, pleure. Ça te fera du bien. Oui, mais maintenant je comprends pourquoi tu m'as tant fait boire, tiens. Comment? Ce verre de champagne que je retrouvais toujours plein devant moi pendant que toi tu détournais le tien. Oh, qu'est-ce qu'il faut entendre? J'ai sifflé au moins 3 bouteilles, allons. Menteur. Je te jure. Jure-le mieux. Mais je te le jure. Non. Je te le jure. Parce que la tête me tourne. Ah bon? Je t'aime. Oh, moi aussi, tu sais, je t'aime. Je me sens tellement gênée. Mais pourquoi, mon amour? Parce que la tête me tourne. Écoute, Agnès, je voudrais te dire quelque chose. Ah oui, quoi? Veux-tu boire un peu? Oh non, non, non. Un verre d'eau, pas tout ce vin, non? Non, écoute, mais tiens, lis-moi plutôt ton poème. Quel poème? Mais si tu m'as dit que tu avais écrit un poème sur notre mariage. Bon, oui, mon enfant. Oh, si, lis-le-moi, Michel. Oh, maintenant. J'ai envie. Tu sais, ce n'est qu'un essai, un peu décadent, enfin c'est le genre qu'on fait maintenant, dans le style symboliste. Lis-le-moi, Michel. Alors, si tu y tiens. Oui, j'y tiens. La fontaine étincelante. Ben, qu'est-ce que ça a à faire avec notre mariage? Rien.
C'est ça le symbolisme. Ah? C'est le symbolisme, ça. La fontaine étincelante. De la fontaine ruisselle l'eau qui coule, l'eau qui glisse, lisse. Oh! C'est joli, hein? Elle jaillit, elle arrose, elle éclabousse une rose, rose. Un mince filet s'élance, et en se faisant plus dense, danse. Puis dans un élan suprême, l'eau tout autant que moi-même t'aime. Voilà. Bah, où vas-tu? Agnès! Bah, Agnès, écoute! Agnès! Agnès! Pourquoi as-tu pris ta mallette? Ah, je suis bête. Regardez-moi ça. Bonsoir. Bonsoir. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, rien, tu vois. Je suis assis. Et ça, qu'est-ce que c'est, ça? Quoi, ça? Bah, là, sur ta tête. Ah, bah, ça, c'est le... T'as un bonnet de nuit? Oui. Tu portes des bonnets de nuit? Non, 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 non. Seulement quand il y a des courants d'air, n'aie pas peur. Et ça? Hein? Une chemise de nuit? Oui. Tu portes des chemises de nuit? Bah oui, je porte des chemises de nuit. Et toi, qu'est-ce que tu portes? Bah, mon père porte des pyjamas. Eh ben, moi pas. Je porte des chemises de nuit. Pourquoi t'es-tu changé? Bah, et toi? Bah, moi, j'ai sommeil. Ben, moi aussi. Alors, on pourrait peut-être... Bah oui, on va se... Hein? Oui. As-tu une préférence? Pardon? Non, je te demande, quel côté préfères-tu? Ben, moi, je crois que je préférerais être à droite à cause de la porte. Pourquoi la porte? Ben, si quelqu'un sonne ou pour le petit déjeuner le matin, c'est plus pratique. Ah, c'est pour ça que je... bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oh! Quoi? Oh, mais regarde ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le petit oreiller de ma grand-mère. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Ah bah c'est maman qui a dû le poser là, c'est pas gentil. Quels sont ces animaux bizarres? Écoute, tu vois pas? Deux pigeons. Ah! Deux pigeons, c'est mes d'amour tendre. Oh, bien sûr. Bien sûr. Michel, Oui. tu peux pas te retourner pour que je change? Oui, pardon, excuse-moi. Retournez. Il est joli ce lit, hein. Oh oui, c'était le lit de mon père. Pas celui de ta mère? Si, bien sûr, c'était le lit de mes parents, c'est ce que je veux dire. J'y suis né. Michel. Oui. Ah, non, non, mais regarde. Pardon, oui, pardon. Michel. Oui.
tu m'aimes. Je t'aime. Redis-le, dis-le-moi encore une fois. Je t'aime, je t'adore, je suis fou de toi, ça dépasse l'imagination. Oh, pas la mienne, Michel, je t'assure, pas la mienne. Je suis tellement heureuse que je ne pourrais pas supporter de l'être davantage. Mais si, tu verras. Ah non, Michel, je ne crois pas. Mais si, voyons, on peut toujours supporter d'être plus heureux, allons, Oui, non, allons. mais pas maintenant, pas en ce moment, ce serait trop. Ah bon, bah, très Je bien. voudrais que le temps s'arrête maintenant. Que nous restions comme nous sommes maintenant. Tellement heureux, tu n'es pas d'accord? Or si, ce serait très bien. Oh, bah, t'as pas l'air d'accord, tu dis ça avec une froideur. Donc comment veux-tu que je te le dise, mon Non, chéri? mais Michel, est-ce que c'est une façon de me parler juste avant Hein? d'aller dormir? Comment veux-tu que je te parle? Écoute, je te jure, je commence à avoir froid, j'ai les pieds gelés, j'aimerais bien aller me coucher. Bon, bah alors attends. Tu fais vite, hein? Je fais vite. S'il te plaît. Attends une minute. Oui. C'est toi qui éteins ou moi? C'est moi. Je peux me retourner Oui. pour passer? Passe. Ah. Non, Michel, attends. Hein? Tu es sûr qu'il n'y a pas une fuite? Mais non, Moi, je non. trouve que ça sent le gaz. Mais non, c'est une idée, mon chéri. C'est une idée. C'est une idée. Tu y vois assez? Ça va? Ça va? Mais Michel, qu'est-ce que tu fais? Je me suis tendu le pied sur des choses qui arrivent. Oh, T'en fais pas, ça va. fais attention. Non, ça va. Ça va très bien. Ça va aller très bien. Ça va aller très bien. Il faut allumer la lumière. Tu rentreras dans le lit doucement, n'est-ce pas? J'y suis déjà. Ah. Oui. Michel, Oui. ce que tu n'as pas voulu me dire tout à l'heure, c'était quoi? Oh, regarde, sans importance. Parce que moi aussi, j'ai un aveu à te faire. Vas-y. Non, d'abord toi. Non, vas-y. Parle. Bon. Bien voilà. Je n'ai jamais vu... Quoi? Je n'ai jamais vu un homme complètement... Enfin, complètement... Ah, oui, mon amour, tu n'as pas perdu grand-chose, tu sais. Et toi? Quoi? Tu as déjà vu une femme complètement... Oh, c'est-à-dire... Ça veut dire, c'est-à-dire eux? Ça m'a pas frappé. Tu es bien, toi? Oui. Tu n'as pas froid? Écoute, moi, j'ai plutôt chaud. Et toi? Moi, je sais pas, j'ai un peu froid. Michel, j'en suis sûre, ça sent le gaz. Mais non, chérie. Mais tu sais, si c'était le gaz, on pourrait être morts tous les deux demain matin. Oh, et alors tu te rends compte? Quel beau roman d'amour. J'ai pas envie de mourir, moi. Même avec moi? Michel, j'en suis sûre, ça sent le gaz. Mais non, c'est l'alcool. Tu es sûr? Mais oui, c'est l'alcool que j'ai bu. Il n'y a pas de lampe à alcool. Mais c'est celui que j'ai bu. Tu crois? Mais oui, viens, allez. Jure-le. Je te le jure. Non, mais jure-le mieux que ça. J'ai rien senti. Je te le jure. Je te jure. Oh, Michel, tu dis ça pour me rassurer. Non, je te jure, mon amour, que c'est l'alcool. Oh, non, Michel, je ne te crois pas. Je te le dirai pas sans ça. Ah bon? Non, Michel, je ne te crois pas. Si, écoute. Oh, écoute. Toute la famille nous avait accompagnés à la gare de Lyon et nous nous étions réveillés le lendemain matin à Turin, première étape de notre voyage de noces. Que c'était beau l'Italie, que c'était beau Venise. Oui, il y avait là surtout un hôtel, tu te souviens? Oh, cet hôtel, cette chambre. Oh. 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 Ah. 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 Oh, Dieu. Oh, ça va. Oh là là. Oh là 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 là. Agnès. 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 Agnès, viens. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, si tu savais.
Si tu savais ce que je souffre, Agnès. J'en peux plus, j'en peux plus. Oh, ben non, Michel, sois un peu courageux. Hein? Tu vas voir. Quand? Oh, mais tu vas voir. Je vais retremper ta serviette. Non, 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 c'est plus la tête, c'est descendu là maintenant. Quoi, où ça? Là. Quoi, c'est là que tu as mal? Oui, là. Mais qu'est-ce que tu sens? Ah, je sais pas, ça fait comme des coups de poignard. Non, 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 non. N'enlève pas ta main, n'enlève pas ta main. Ah, masse, ça fait du bien. Voilà. Mais qu'est-ce que tu ressens, hein? Est-ce que ça vient par vague? Oui, c'est l'impression, ça vient par vague. Ouais, voilà, comme quelque chose de très faible au début et qui grossit jusqu'à t'arracher un cri. Voilà, c'est ça, voilà. C'est ça, voilà, c'est ça. Eh bien, Michel, c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Tu es tout simplement en train d'accoucher. Bon, enfin, Agnès, t'es complètement folle. Et les maux de tête? Oui. Et les élancements dans la poitrine? Oui. Et moi qui te croyais vraiment malade. Mais je suis vraiment malade. Est-ce que tu t'imagines que c'est pour m'amuser, que je transpire et que je jeûne? Moi qui me fais tellement de soucis pour toi. Mais et alors, qu'est-ce que je fais d'autre, moi, jour et nuit, sinon me soucier de toi? Autrement, comment expliques-tu que ce soit moi qui éprouve tes douleurs? Ah, zut, je te jure, il y a de quoi vous rendre fou. Allez, ôte-toi de là. Michel, qu'est-ce que tu fais? Où sont mes bottines? Michel, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais chercher le docteur, je ne peux pas rester comme ça. Mais on peut pas déranger le docteur maintenant. Je vais chercher le docteur. Tu sais, je tomberais de mort sur le pavé, je ne te laisserai pas dans cet état une minute de plus, c'est pas viable, ça. D'ailleurs, il a bien recommandé dès que tu aurais ce genre de douleur, qu'on le prévienne. Moi, j'aurais ce genre de douleur, pas toi. Ah oui, c'est vrai. Tu ne sens absolument rien. Rien, je te l'ai déjà dit, rien du tout. Mais c'est pas Regarde. normal, ça c'est pas normal. Il n'est pas normal que tu ne sentes rien alors que je suis dans cet état-là, c'est pas Parce normal. que toi, tu es beaucoup plus sensible que moi. Oh, Enlève ça. écoute. Michel, tu retournes te coucher, tu es en sûr, tu vas attraper mal. Non, je pourrais pas rester au lit Ça alors. va faire plaisir, Oh, hein? on croirait vraiment que tu veux me forcer à être malade. Hein. Ne dis pas n'importe quoi, là. Oh. Voilà. Bien là, Michel. Ouh, qu'il est bien. Non, il n'est pas bien dans son dodo, Michel. Michel, tu as du portable. Alors, Pense un peu à moi. Il me reste tellement de choses à faire, j'ai si peu de temps, hein? Allez, tu es sage. Agnès, j'ai la frousse Mais de quoi? de ça. Pas toi? Oh, mais il ne faut pas, tu sais. C'est la chose la plus naturelle du monde. C'est vrai, ça, tu sais, c'est arrivé à des millions de gens, hein? Puis je me sens très bien. Allez, va, Michel. Essaie de te détendre, tiens. Voilà. Non. Tu as beaucoup changé depuis quelque temps, tu sais. Ah oui, depuis quand? Depuis que tu es mère. Je ne suis pas encore mère. Ben, ça prouve que tu ne t'en es pas rendu compte. Et tu es devenue femme, tout d'un coup. Mais qu'est-ce que j'étais quand tu m'as épousée? Bon, quand je t'ai épousé, j'avais plus ma tête à moi. Oh, mais toi aussi, tu as changé, tu sais. Sûrement, je suis sûrement devenu beaucoup plus adulte moralement. Ah? Bah, est-ce que je ne suis pas beaucoup plus calme, beaucoup plus fort, beaucoup plus sûr de moi? Oh, un bébé. Voilà ce que tu es. Oh. Agnès. Agnès, j'ai peur Mais de quoi? de te perdre. Hein? Michel, regarde-moi. Qu'est-ce que le docteur t'a dit? Mais rien, rien, ça n'a rien à voir avec le docteur, ni avec toi d'ailleurs. Ça me concerne que moi. Oh! Bah oui, tu peux faire ah, ça me concerne que moi. Oui, mais toi, tu es guéri maintenant. Je ne guérirai jamais. Je serai un cadavre ambulant si je te perdais, Agnès. Michel, qu'est-ce que tu racontes? Je suis toujours là, non? Tu es toujours là, mais ton cœur est ailleurs, je le sens bien. Tiens, tu sais ce que je voudrais? Je voudrais être couché dans ce berceau, voilà ce que je voudrais. Mais je sais pas, tu veux pas être aussi bête que ça. Bon, excuse-moi d'avoir abordé ce chapitre. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de ces bottines, bon sang? Non, enfin, Michel, sois sincère. Tu sais très bien que ce berceau n'a jamais empêché que je t'aime. Hein? Je t'aime même un peu plus tous les jours. Écoute-moi, Agnès. Écoute-moi avant que ce coucou ne me chasse du lit. Il faut que je te dise encore une fois, de mari à femme, d'amant à maîtresse, avant de ne plus pouvoir te parler que de père à mère. Il faut que je te dise encore une fois combien je t'aime. Non, Non, mais tais-toi, je t'en prie, c'est important. Je croyais t'aimer, tu vois, quand je t'ai épousé, mais c'est pas toi que j'aimais. J'aimais une princesse de légende, incapable d'avoir le hoquet, les pieds glacés, de gigoter pendant son sommeil. Comment manger le hockey et les pieds glacés? Oh oui, mon amour, tu passes tes nuits à ça, À quoi? à gigoter, à me prendre pour une bouillotte, à grincer des dents. Ah oui, tu me laisses faire tout ça sans me réveiller? Ben oui, parce qu'il n'y a rien au monde que je préfère. Oh, Michel. Un soir, quelques mois après notre mariage, tu t'es endormi avant moi, ta tête sur mon épaule, comme ça, comme maintenant.
Tout à coup, je me suis rendu compte que tu n'étais pas du tout ce que j'étais imaginé. Mais quelque chose de beaucoup plus précieux. Non pas un être féerique, mais une femme, tout simplement. Et alors j'ai brusquement pensé à tous ces pauvres diables solitaires qui n'ont que des fantômes à aimer, à qui écrire des vers. Et j'ai été envahi dans cette minute, tu vois, d'un bonheur tellement enivrant que j'ai pressenti qu'il ne pourrait pas durer. Eh ben, j'ai eu raison. Il ne peut pas durer, c'est tout. Mais pourquoi pas? Ben, c'est vrai, mon chéri, tu passes tes nuits et tes jours à t'agiter pour cet enfant. Voilà 8 mois que ça dure. D'abord, il a fallu tricoter des brassières, puis ourler des couches, puis s'occuper de la layette, garnir le berceau, tout Et ça. pendant tout ce temps, tu t'es fait petit dans ton coin. Oui, comme quelqu'un qui a constaté qu'il est trop, figure-toi. Oh, écoute, Michel, tu ne comprends toujours pas pourquoi je t'aime. Tu as vu comme je me suis effacé? Et comment? Ça, tu peux pas t'imaginer combien tu m'as été secourable. C'est vrai, ça, toi, j'aurais passé ces 8 mois dans l'angoisse. Il est vrai que tu ne m'en as pas laissé le temps, mais si tu m'en avais laissé le temps... Oh, c'est gentil de se moquer, vraiment. Je t'aime. Tu crois ça? Oui, peut-être. Si tu le veux, nous mettrons l'enfant en nourrice. Oh, Agnès, Non, mais c'est vrai, t'en Michel, prie. ça. Alors, dussé-je avoir 20 enfants, tu es mon mari. Et je préférerais les abandonner sous un porche plutôt que... Qu'est-ce que tu as? Oh! Agnès, qu'est-ce que tu as? Oh, Michel, ça comment? Oh, vite, le docteur, pour l'amour du ciel, le docteur! Non, pas le docteur, Ma Michel. chérie, mon trésor. Je sens que je vais tomber malade, j'aurais pas la force d'endurer ça, c'est pas possible. Sois un peu charitable, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse quelque chose. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Agnès. Prête-moi ta plume. Agnès. Pour écrire un mot. Oh, Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte. Non, mais qu'est-ce que tu as, Michel? Tu pleures? J'ai cru que tu devenais folle. Moi, pourquoi? Tu t'es mise à chanter. Ça, c'est le docteur. C'est le docteur qui a dit que lorsque les douleurs commenceraient, il faudrait que je chante, il paraît que ça aide. Tu es sûre que tu vas bien maintenant? Oui. Bon, alors tu vas rester gentiment assise là, pendant que je vais chercher le docteur, hein? Allez. Mais non, Michel. Si. Non, il a dit qu'il ne fallait pas le déranger avant que les douleurs ne deviennent régulières. Régulière? Oh là là, Michel, le temps va pas. Ah, Oh, Michel. quoi? Hein? Oh, je voudrais tellement que maman soit là. Mais ma chérie, calme-toi. C'est la chose la plus naturelle du monde, tu sais. C'est arrivé à des millions de gens, tout ça. Bon, toi, tu restes tranquillement assise là, pendant que moi, je vais chercher le docteur. Ou bien préfères-tu y aller, que je t'attende ici, non? Je ne sais pas. Michel, ne t'agite pas. Hein? Écoute. Oh là là, j'aurais tellement voulu que ça n'arrive pas tout de suite. Bah oui, mais que veux-tu? Bah oui, mais... Mais je ne me sens pas du tout prête. Mais si, maintenant, ma chérie, il faut être raisonnable. Ça servira à quoi d'attendre plus? Il faut que ça se fasse, Mais je ne me fasse. sens pas du tout prête à être maman. Mais mon chéri, je le serai pour deux. Je suis là pour quoi sans ça? J'ai eu peur tout à l'heure, mais maintenant je te jure que je me sens tout à fait d'attaque. Je souffre tellement ce que tu souffres, je ressens tellement ce que tu ressens. Je vais chercher le docteur. Mais non, mais... Allez, viens, si, nous l'aurons près de nous, ça nous fera une compagnie. Mais je quand te même. dis que... Oh! Commence. Oh, Michel. Hein? Oh, Michel, chante. Chante avec moi, chantons ensemble. Tu crois que ce sera Chante mieux? en chœur. Tu crois que ça sera m'aidera. mieux? Hein? Ça m'aidera. Oui. Chante. Chante au clair de la lune, mon ami Pierrot. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Écoute, Ma couche-toi, chandelle tu est veux pas te morte. coucher? Je vais finir de m'habiller ensuite, je te prépare un bon Mais café. non, Viens. Michel. Viens. Attends, mais non, laisse-moi. Tu vas voir, regarde. Je vais pas bouger, je vais mettre là, comme ça. Voilà, là, sur le fauteuil. Oh là là. Quand je pense que je n'ai pas fait tout ce que j'avais à faire. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? la lessive n'est pas faite. Oh, écoute, Agnès, cesse de te faire du mauvais sang, je la ferai. Chante. Non, Michel. Veux-tu que je te fasse la lecture? Quelque chose de drôle pour te divertir? Attends, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai là. Pêcheur d'Islande ou Les Misérables, non? Attends, oh, je viens de commencer un nouveau roman. Je n'en ai encore écrit qu'une demi-page. Veux-tu que je te la lise? Mais... Ce sera une trilogie. J'ai envie d'appeler ça Le Blémur ou Histoire d'un amour rustique. Tu aimes comme titre? Oui. Alors, je vais te lire le début. Ça va, toi, maintenant? Oui. Tu vas bien, toi? Oui. Je te lis le début. Alors, quand elle pénétra dans le grenier, ça va, toi? Le grenier au grand lit, elle courba la tête, d'abord par respect pour le temple dans lequel elle s'était sacrifiée, et ensuite parce que le plafond était bas. Ce n'était pas la première fois qu'elle revenait dans ce sanctuaire. Elle... Oh! Ça va pas? Non. Hein? Non, ça, je crois, Michel, qu'il est temps d'appeler le docteur. Je cours, ma chérie. Je cours. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle Agnès, est morte, tu m'attends, je hein? n'ai plus de feu. Tu m'attends. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu, au clair de la lune.
Paris prodiguait les merveilles de son exposition universelle. Le génie humain était à son apogée et l'électricité était son couronnement. Nous allions même avoir une sortie du métropolitain juste à notre porte. Les enfants poussaient. Et tu devenais tout doucement une sorte d'auteur à succès. Excusez-moi. Bonsoir. On peut dire que tu as été le clou de la soirée, on n'a entendu que toi. Ma chère, s'il vous déplaît de jouer les seconds violons, je vous suggère ou de quitter l'orchestre ou d'en former un à vous toute seule. Je connais quelqu'un qui commence à en avoir assez. Michel, viens ici. Tu m'entends? Michel! Non mais tu n'es pas folle. Tu n'es pas folle de crier comme ça. Et les domestiques? Je me moque des domestiques, même si tout le quartier m'entendait. Michel, viens ici! Michel! Cette situation n'est plus supportable. C'est bien mon avis. Je vais te dire quelque chose. Je vais te le dire calmement. Oui, calmement. Je n'ai qu'un regret, vois-tu, c'est avoir gâté, comblé de cadeaux. Ce sont les enfants que tu appelles des cadeaux? J'ai calmement. Sais-tu ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû te flanquer en pension. Oui, madame, à ton âge, pour t'apprendre à être digne. De quoi? Digne de moi. Du pompeux imbécile dont un roman s'est tiré à 300 000. La question n'est pas là. Comment? Avant ce sacré bouquin, j'étais tranquille. Tu avais beau de croire le plus grand génie que la Terre ait porté, l'indifférence du public. Mais d'indompter ta mégalomanie. Maintenant avec ce livre, le seul à propos duquel tu disais d'ailleurs que c'était de la crotte, avant d'avoir lu les critiques. Bon, chère madame, admettons que je sois un peu vaniteux, mais vous faites une erreur tragique si vous... Écoutez-le, non, mais écoutez-le. Être marié à un homme depuis 11 ans, pour qu'il s'adresse à vous comme dans une réunion publique. Chère madame, vous faites une erreur tragique. Te rends-tu compte, pauvre imbécile adoré, que tu as vendu ton âme pour un roman à 4 sous? Bon, alors Agnès, est-ce que ça va durer comme ça longtemps ou bien dois-je Oui, prendre tu dois m'écouter. Oui, alors... Et ne m'interromps pas. Il n'y a qu'une personne au monde qui t'aime en dépit de ce que tu es. Tu te trompes, il n'y a qu'une personne au monde qui m'aime à cause de ce que je suis. Qu'est-ce que tu es, mon pauvre chéri? Demande-le lui. À qui? À elle. Elle? Oui, elle. Je la connais. Non. Elle est jolie. Enfin, plus jolie que moi. Oh, Agnès, ne continuons pas, tout ça ne sert à rien. Assieds-toi, tu es pâle comme une mort. Laisse-moi donc. Qu'est-ce que tu t'imagines? Que je vais m'évanouir? À 32 ans, avec 2 enfants, pour une histoire aussi banale? Banal? Bah oui, banale. Ça me fait rire, est-ce que je me suis trouvé mal quand Robert s'est cassé le bras, quand Jacqueline a eu la rougeole, non, hein? Tu ne trouves pas qu'il y a une différence? Non, ça non, Michel, tout ça fait partie des ennuis domestiques. Mais j'aime cette femme. Alors moi, tu ne m'aimes plus. Enfin, je ne veux pas dire comme épouse ou comme mère de tes enfants, mais comme compagne de lit. C'est bien ça? C'est pour ça que tu t'es mis à coucher dans le salon. Oui, oh, je n'ai pas pu y fermer l'œil de la nuit. Alors ça doit être Julia qui ronfle. Depuis quand est-ce que je ronfle? Pas toi, chérie, Julia. C'est elle que j'entends ronfler la nuit quand je passe dans le corridor. Allez, bonsoir. Dors bien. Pardon? Dors bien! Dors bien. Ah non, ça je ne l'accepterai pas. Alors ça, non, ça sûrement pas. J'aime une autre femme, je deviens fou entre toi, les enfants, elle, les enfants, toi. Depuis 3 semaines, je vis un enfer, et tout ce que tu trouves à me dire, c'est que Julia ronfle. Ah, tais-toi donc. Ah, je te connais. Ta confiance en toi, ta certitude me lève le cœur. Oh, je sais bien que tu ne me prends pas au sérieux, mais crois-moi, Agnès, j'aime cette femme, je veux cette femme, et si jamais je ne l'ai pas, ça va être Parce tragique. que tu ne l'as pas encore eue? Ah, enfin... Madame Daigne. Ben pourquoi ne m'as-tu pas regardé avec ces yeux-là avant? Pendant des mois, j'ai imploré, mendié, on peut dire. Je me suis traîné à genoux vers toi, suppliant, quémandant un peu de compréhension,
Un peu de chaleur, un peu d'amour, ne fût-ce que pour me rassurer, me prouver que je n'étais pas seul au monde. Oui, seul au monde, avec Julia qui ronfle. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, ce sacré livre, hein, oui. Ah, je sais bien, c'est ce livre. Tu es jalouse de mon œuvre. Ce livre? Mais depuis le début, tu l'as détesté. Ce livre que j'ai écrit, on peut dire, inspiré par toi, rêvant de toi. Tu l'as détesté, j'ai tout tenté. Je t'ai offert une voiture, des domestiques, des robes, des tableaux, de l'électricité. Mais non, ce livre, tu le détestais, tu le haïssais. Et ben voilà le résultat. Tu m'as jeté dans les bras d'une autre femme. Une femme qui au moins comprend clairement une chose. C'est qu'elle devra me partager avec mon œuvre. Est-ce qu'elle comprend aussi qu'elle devra te partager avec d'autres femmes? Elle n'aura pas à le comprendre. Enfin, j'ai trouvé une femme qui vivra avec mon œuvre. Et c'est le meilleur garant de ma fidélité. Mais vivre avec ton œuvre, ça consiste en quoi? Elle m'écoute. Elle m'encourage. D'un regard, d'un geste, d'un signe. Quand je rêve, elle rêve avec moi. Quand je pleure, elle pleure avec moi. Quand je médite, elle médite avec moi. Quand tu touches tes droits d'auteur, elle les touche avec toi? Oh, je t'interdis de dire ça. Alors tu n'as rien compris, non? Tu vois pas que je suis plus le même homme? Non. Qu'elle m'a transformé? Non. C'est que tu es aveugle. Ou bien que tu n'es plus la même, toi. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça, oui. Enfin. Ne cherchons pas où sont les torts. Je ne veux pas t'accuser. Si tu n'as pas su me comprendre, c'est peut-être pas ta faute, après tout. Oui, oh. Et puis la muse au foyer, l'égérie domestique. C'est un peu mesquin pour un romancier en vue. Non. À partir de 300 000, il vaut mieux avoir une inspiratrice en ville, ça fait plus habillé, voyez-vous? Ironise, ma chérie, si ça t'amuse. Pas follement. Agnès, je suis désolé d'avoir été obligé de te faire... Enfin, de nous faire de la peine. J'ai pas pu faire autrement. Je suis la proie d'un sentiment plus fort que moi. C'est affreux, n'est-ce pas? Horrible. Et pourtant, d'un autre côté, c'est délicieux. La plus belle émotion qu'on puisse éprouver. Je suis content que tu comprennes si bien. C'est tellement humain. Oui? Mais qu'est-ce que tu en sais, toi? Pardon? Qu'est-ce que tu peux bien en savoir, toi, que c'est humain? Je suis un être humain, moi aussi, non? Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que cela fait partie de nos expériences humaines à tous, c'est tout. Bonsoir. Non, non, une minute, s'il te plaît, s'il te plaît. Nous n'avons pas fini. J'en sais suffisamment, mon chéri. Toi, oui, mais moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur tes expériences humaines à toi. Alors écoute-moi bien, mon chéri. Tu m'as donné mon congé, je n'ai pas demandé mes 8 jours comme aurait fait n'importe quelle femme de service. J'ai accepté les faits tels qu'ils sont parce que je sais qu'un être humain est à la merci de ses sentiments. Mais surtout s'ils sont à la fois horribles et délicieux. Mais Agnès... N'aie pas peur. Tu ne laisses pas derrière toi une désespérée. Oh, je sais. Tu peux t'en aller rassurer. Oh, mais n'aie crainte. Je vais m'en aller, je ne vais pas t'embarrasser longtemps. Tout ce que je veux, c'est une réponse précise à une question précise. Je t'écoute. Tu vas rester longtemps seul? Je ne serai pas seule. J'ai les enfants. Oui, alors, ça c'est encore à voir. Alors je te conseille vivement de sortir d'ici, Michel, si tu ne veux pas connaître un aspect de moi qui t'étonnerait. C'est fait. J'exige encore une réponse. As-tu un amant? Bonsoir. Pendant 11 ans, j'ai cru en toi. Mon Dieu. Tu étais ce que je connaissais de plus pur, de plus noble au monde. Mon Dieu. Page 204, troisième ligne en partant du bas, je suis. Si tu ne réponds pas à ma question, Agnès, je ne te reverrai jamais, je te préviens. Fiche le camp. Tu me répondras ou je ne te... Fiche le Non! camp. Non! Alors? Très bien. Très bien, je sais ce qu'il me reste à faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fabriques, Agnès? Agnès, écoute, je te ferai aucun reproche, je te jure. Mais seulement, dis-moi simplement où tu vas. Pardon. Dis-moi où tu vas. Pardon. Cherche-moi un fiacre, veux-tu? Oh, Agnès, Oh, Michel, je t'en enfin. prie. Tu ferais mieux de me passer mon réveil. Je ne te passerai pas ton réveil. Mais j'irai chercher mon réveil. Non. De quoi vais-je avoir l'âge d'arriver si tard là-bas? Si, j'ai pas pu me tromper sur toi à ce point-là. Pas plus tard qu'hier, tu me disais... Ah, tu as fait- non! Alors tu t'en vas? Évidemment, c'est une solution. Au revoir, Michel. Est-ce que tu t'imagines vraiment que je vais te laisser partir comme ça?
Un homme du monde ne recourt pas à la force pour retenir une femme. Ah non? Alors viens ici. Lâche-moi! Reste ici. Ah! Ah! Oh, plein sur ma cicatrice. Brute! Je la Oh, la sors. brute, oh, la brute. Ah, tu vas ça, ah oui. Ah oui, les pigeons. Ah, les pigeons. Ah, les pigeons de ta mère. Ah oui. Allez, donne-moi cet oreiller. Où est mon oreiller? Il n'y a plus d'oreiller. Il n'y aura plus jamais d'oreiller pour toi non plus. Rotapsoli. Non! Rotapsoli. Crever. Rotapsoli. Rotapsoli. Rotapsoli, demain nous partons au voyage. Peu du monde mènera pas. J'amènerai les hôtels du monde entier dans toutes les langues. Alors je t'emmènerai en Afrique dans le désert. Rotapsoli. Non. Rotapsoli. Plie-moi ça. Fais-le plier par ta petite amie. Ça doit être drôle de plier une couverture avec ta petite amie. Ferme-la et plie ça. Oh! Alors là, plie-le toi-même. Ah non. Enveloppe ta mise dedans. Et mets... Plie-le. Plie-le. Demain, je te jure, tu astiqueras tes cuivres avec. Demain, j'astiquerai les cuves de quelqu'un d'autre. Plie-le. Je vais te dire. Plie-le. Ils seront certainement plus beaux que les tiens. Plie-le. Je m'en vais. Ah! Lâche-moi. Ah. Tiens. Lâche-moi. Tiens. Non. Ah. Non, je vais te mordre. Si tu pouvais voir tes yeux en ce moment, tu les fermerais. Tiens, regarde-moi ça. Ils jettent des flammes. De haine. D'amour, oui. Oh non. Je voudrais être morte. Avant de mourir, regarde-moi en face. Une fois, regarde-moi. Hein? Qu'est-ce que tu y vois? Des pattes d'oie. Ah oui, ça prouve qu'il y a longtemps que tu m'avais pas regardé. Quoi d'autre? Je ferais mieux de partir, Michel. Pourquoi? Va-t'en, je t'en prie. Comme tu voudras. Dommage. Je venais de commencer un nouveau roman, il y a une quinzaine de jours. C'est très bien. Je ne pourrais pas te le lire. Tu le lui liras à elle, elle va adorer. Non. Elle trouve ça un peu vulgaire. Parce que tu le lui as lu. Oui. Et elle trouve ça vulgaire. Oui. C'est un monde. Alors j'avoue que je ne sais plus. Mais pourquoi le lui as-tu lu à elle? Je me sentais un peu seul. Parce que moi, je ne me sentais pas seule. Ben, je n'avais pas l'impression. Et puis voilà. Tu ne vas tout de même pas tenir compte de l'opinion de cette dame qui doit être la distinction même. Je vois ça d'ici. Oh, vulgaire, toi. Pauvre fille. Tu veux pas que j'aille chercher le manuscrit? Non. Non, pas ce soir. Ce soir, raconte. Pourquoi pas ce soir? Tu verras, il y a une scène formidable entre une femme et un taureau. Justement. Hein? Raconte la scène entre la femme et le taureau. Tu préfères pas que je lise? Non. Non, demain. Tu me le liras demain. Ce soir, on ne va pas lire. Ce soir, je veux voir tes yeux. C'était l'époque où Cécile Sorel me demandait d'écrire pour la scène. Rostand était encore à l'apogée de sa gloire. Il venait de frapper un grand coup avec Chantecler, le coq. C'était aussi l'époque où tu prodiguais ton admiration soi-disant artistique à la très belle Dorzia et à la charmante Sylvie et à l'éternellement fascinante Otero. Je ne savais pas que tu avais gardé toutes ces photos. Mais dis donc, j'ignorais également ton goût du souvenir masculin. Oh, c'est de Max. C'est pour ses yeux. Il avait de si beaux yeux. Agnès. Agnès, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça?
Une bouteille de cognac. Tu as gagné. C'est un concours? Tu me réveilles à cette heure-ci pour me faire un concours, non mais t'es pas malade. Et où l'ai-je trouvé, cette bouteille de cognac? Ah, parce que le jeu continue. Alors je vais te dire, tu l'as trouvée dans la suspension du salon. Oui, je t'affirme que c'est pas du tout le moment de plaisanter. Bon, bah, tu as raison, prenons un autre rendez-vous. Veux-tu demain matin 8h? Non, ma chérie, non, ce serait trop facile, non. Où ai-je trouvé cette bouteille de cognac? Écoute, vraiment, c'est trop bête, mais je ne vois pas. Dans son tiroir. À qui? Dans son tiroir, à lui. À ton fils. Oh, enfin. Quoi? Enfin, tu l'as dit. J'aime tellement te l'entendre dire. Mais quoi? Ton fils à ton fils de ton fils. C'est-tu qui s'est fait renvoyer d'Henri IV, ton fils? À qui sont ces chemises sales, à ton fils? D'où viennent les ennuis avec les voisins de ton fils? Tu ne fais des reconnaissances de paternité que le jour où le petit renvoyé d'Henri IV, classé premier en littérature, peut enfin redevenir ton fils à toi. Tu dis n'importe quoi, hein? N'importe quoi, mais à cette heure, j'ai des excuses. Mais ma chérie, si les notions de morale que j'essaie de lui inculquer, moi, n'étaient pas systématiquement battues en brèche par l'éducation prétendument moderne que tu essaies de lui donner toi, nous n'en serions pas là. Fénelon. Quoi? Je cherchais qui tu me rappelais, tu me rappelles Fénelon. Très bien, je vais prendre tout ça en main. Oui, mon chéri. Tu ne me crois pas? C'est mon chéri. Parfait. Où est ce machin? Quoi? Où as-tu mis ce truc? Qu'est-ce que tu cherches, le truc ou le machin? Mon cuir à rasoir. Oh, c'est ton cuir à rasoir que tu voulais prendre en main. Ah, j'avais cru un instant que c'était l'éducation de ton fils. L'une est la conséquence de l'autre, Ah oui, figure-toi. oui, ça, quand on n'a pas de véritable autorité, c'est préférable, c'est certain. Ah, parce que moi, je n'ai pas de véritable autorité. Non. Ah non, bon? tu n'as pas l'autorité souriante, la seule, la vraie, celle qui subjugue les enfants et les femmes. Oui, ah oui. Toi, tu l'as, l'autorité souriante, hein? Ben, quand même assez, oui. Oui, tu sais quelle heure il est? 3h17. Pourquoi 3h17? Ben, je ne sais pas, j'essaie d'être précise, il n'est pas 3h17. Non, il est 3h30 passé. Ben, j'étais pas loin. Et tu sais qui il y a dans le lit de ton fils? Mon Dieu, tu m'effraies, qui? Personne. Eh ben, tu m'as fait peur. Ah bon? Alors tu trouves normal qu'il y ait personne dans le lit de ton fils à 3h30 du matin? Ben, oui, puisqu'il est au bal. Bah oui, mais moi, à 17 ans, figure-toi... 18? Oui, oh, ne chicanons pas à quelques mois après, tu veux, Agnès, à 17 ans et demi... Passé. Oui, à 17 ans et demi passé, j'allais pas au bal jusqu'à 3h30. Passé, oui, je sais, ça va, ça va. Oui, ben, c'est peut-être dommage, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, Ça ça? ne veut rien dire, ça. C'est toi qui lui as donné la permission, non? Sûrement pas! Sûrement pas! Je lui ai dit, arrange-toi avec ta mère. Eh bien voilà, justement, dans tes périodes d'abdication, il faut bien que j'assure la régence. Je ne pensais pas que ta fibre paternelle se remettrait à vibrer à une heure aussi tardive. Très bien. Où vas-tu? Je retourne dans sa chambre où je suis depuis minuit. Depuis minuit? Oui, depuis Oh, mais tu dois être mort, mon pauvre chéri, Oui, oui. hein? Je vais te faire un peu de café. Parce que si tu dois encore veiller quelques heures, tu verras que... C'est ça, oui, te je fera verrai du bien. en tout cas, j'aime autant de prévenir, hein. Dès que le petit rentrera, je vais lui passer... Voilà, très bien. de ces- Si tu dois corriger cet enfant, tu me corrigeras d'abord, puisque je suis la responsable de son Ne éducation. te mêle pas de ça, Agnès, tu veux? Écoute, aurait-il fumé de l'opium? Je t'interdis, tu m'entends? Je t'interdis de brutaliser Robert. Oh, mais qu'est-ce que j'entends? Mais je rêve, mais c'est la mort d'une civilisation, mes enfants. Tu sais ce qu'il vous faudrait à tous? Il vous faudrait une bonne guerre, tiens, un nouveau 70, pour redonner un peu le sens moral à tout ce petit monde. Oh, je savais qu'il rentrerait tard. Mais je savais, moi, dans ma jeunesse, quand mes parents me disaient de rentrer à une certaine heure, Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Ce que tu t'es mis sur la tête? Ça? Ah, ça, tout le monde en porte. Mais qu'est-ce que c'est? Bon, écoute, c'est le casque de Morphée, c'est pour tenir les cheveux, c'est pas une bêche melba. Le casque de Morphée. Oh! Du cognac dans la chambre d'enfant, des balles qui durent jusqu'à l'aube et le casque de Morphée. Oh, je me couche, tiens, ça vaut mieux. C'est ce que tu as de mieux à faire. Ah oui, j'ai le choix entre le lit et l'asile, je choisis le lit. J'ai une vie à vivre, moi, figure-toi. Hein? Allez, bonne nuit, mère d'ivrogne. Oh, alors je ne voudrais pas gâcher la grande scène du père outragé, mais je serais tout de même curieuse de savoir quelle aurait été ta réaction si au lieu de Robert, ta fille n'était pas encore rentrée. Exactement la même, Tiens, avec la différence que la question ne se pose pas. tiens, Jacqueline n'aurait pas fait ça, pourquoi? parce qu'elle est la seule personne sensée de la famille, figure-toi, avec moi. Tiens, C'est grossier, hein. quoi? Oh, 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 c'est grossier, cette façon d'insinuer les choses, de dire tiens, et de se taire, comme ça, c'est grossier comme ruse. Hein. Ça n'est pas une ruse. Oui, c'est pas Jacqueline qu'on trouvera couchée avec une bouteille de cognac, en tout cas. Avec une bouteille de cognac, non.
Agnès, tu oses insinuer que Jacqueline... Mais je n'insinue rien du tout. Tu oses prétendre que ta fille... Ah, je sens qu'elle va redevenir ma fille. Bah, elle est bien aussi ta fille à toi, non? Oui, mon chéri. Tu as toujours l'air de me la reprocher. Oh, j'aurais mauvaise grâce, c'est mon portrait craché. Oui, oh, elle a ta bouche. Bah oui, bah quelle chance elle a. Ah, non, non. Non, je ne te la reproche pas. Ce que je te reproche, c'est ta préférence coupable à toi. Moi, j'ai une préférence coupable pour ma fille. Coupable? Ah oui? Je suis une sorte d'Édipe, quoi. Non, Édipe, c'était sa maman. La maman de ma fille? C'était pour sa maman qu'il avait de l'attirance. Bon, fous-moi la paix. C'est pas vrai. Oh, Michel. J'ai cru entendre la porte cochère. C'est lui? Tiens, là. Robert! C'est toi, Robert? Robert? C'est pas Robert. T'entends des voix, ma pauvre femme. J'entends des voix. Oh oui. Repousse-toi, hein. Qu'est-ce que tu voulais dire au sujet de Jacqueline? Quand? Tout à l'heure. Rien du tout. Oh, dis donc, tu me prends pour un imbécile. Va jusqu'au bout, ma chérie. Faut aller jusqu'au bout de ces calomnies. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire, cette malheureuse gosse? Mais rien de mal, c'est son droit le plus strict. Et son droit à quoi? À quel droit? Ça est tellement naturel. Oh, Agnès, ne me pousse pas à bout, tu veux? Tu sais quelque chose, qu'est-ce qui est arrivé à Jacqueline? Non, mais rien de grave, Michel. Elle est amoureuse, c'est tout. Elle est amoureuse, comment elle est amoureuse? Mais ce sont des choses qui arrivent. On n'est pas amoureuse à son âge, ça veut rien dire. Mais pourtant, Mon enfant, c'est une poussée de croissance, c'est tout. Dans 2 jours, elle ne dépensera plus. elle s'est fiancée, Michel. Comment fiancée? Fiancée comme on se fiance habituellement. Mais quand? La semaine dernière. À qui? Au fils Morin. Le chimpanzé? Non, mais tu plaisantes. Il n'a rien d'un chimpanzé. Oh, il a rien d'un chimpanzé. Il a rien... Tu parles, il marche comme ça, il a les bras qui traînent par terre. Ah oui, ça c'est vrai. C'est vrai, il a les bras un peu longs. Mais moi, je trouve que ça lui donne une certaine élégance, alors. Alors ma fille se fiance sans nous prévenir maintenant. Oh, mais elle m'avait prévenu, Michel. Oh, bah ça c'est merveilleux. Et en quelle honneur t'a-t-elle prévenu, toi, spécialement? Eh ben, je vais te dire peut-être parce que je suis sa mère. Bah oui, mais enfin, c'est pas une raison, pourquoi pas moi? Oh, parce que toi, ton amour paternel est trop grand pour que tu puisses accepter de voir ta fille heureuse ailleurs. Voilà, c'est Oh, tout. c'est extraordinaire. Alors, on passe par-dessus moi, tout s'organise au-dessus de ma tête. Parfait. On ne passe pas par-dessus toi. Je ne serais pas étonné que ce garçon vienne te demander sa main de ces jours. Qui appelles-tu ce garçon? Le chimpanzé. Ah, s'il entre ici, je l'abats. C'est simple. Il n'a pas le droit. Une enfant de 16 ans à peine. Non, c'est 100 et demi, mon chéri, passez. Mais il y a des lois. Hein? Retiens bien ça, il y a des lois. Et 16 ans, ça tombe sous le coup des lois. Enfin, si ta fille est heureuse. Mais ne me raconte pas d'histoire, Jacqueline. Jacqueline ne peut pas être heureuse. Enfin. D'abord, est-ce qu'on sait ce que c'est que le bonheur à 16 ans? Très bien. Mais rien du tout. Jacqueline ne peut pas être heureuse avec ce monstre-là. Ah bon? Ah bon, alors, avec qui pourrait-elle être heureuse, alors, à ton avis? Mais je sais pas, moi, avec un garçon... Brun? Peut-être. 1m79-80. Pourquoi pas? Oui, les yeux bleus, une jolie moustache, portant beau, célèbre, pas trop jeune, parce que trop jeune, c'est... Ben oui, je sais pas, oui, Oui, c'est mais écoute, possible. n'insiste pas, mon chéri, tu n'épouseras pas ta fille. Oh. D'abord, elle est beaucoup trop jeune pour toi, Oh. et ensuite, je te préviens, je ne le supporterai pas. Tu es d'une bêtise quand tu t'y mets, ma pauvre amie. Oh, vraiment. écoute, Michel. Allez, viens te recoucher. Non. Mais si, tu vas... Non, j'ai pas le cœur à me recoucher la nuit où je perds ma fille. Viens te recoucher. Puisque nous n'y pouvons rien, autant les attendre au lit. Les attendre? Ben oui, attendre ton fils et ta fille. Ils sont pas raisonnables. Très bien. J'ai compris. Merci pour la leçon. Le chimpanzé l'a enlevé. Mais non. Elle est allée souper chez des amis de collège. Son frère passera la prendre en rentrant du bal. Quand je pense que j'avais 2 enfants Eh oui. J'avais un fils aussi. et que je me retrouve tout seul dans la nuit comme ça.
Allez, Michel, un bon café te ferait du bien. Non. Si, crois-moi. Non, un café sera pas suffisant. Ce soir, je veux boire. Ce soir, je veux m'étourdir. Tu sais de quoi nous avons besoin tous les deux? D'un bon cognac. Oh, du cognac? Non, mais tu es fou. Je vais être malade. Eh ben, tu seras malade. Enfin, Michel. Bois ça. À 3 heures du matin. Ne t'en fais pas. Allez. À la santé de nos chers petits. C'est ça. Oh! Oh! Ah! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie? De l'huile de foie de morue. Alors. Donne-moi ça. Dis donc, Agnès. Tu sais ce que je crois? Non, qu'est-ce que tu crois? Tu te souviens? Il y a 3 ans, quand il devait prendre de l'huile de foie de morue tous les soirs et qu'il voulait pas le faire devant nous. Ben, ma chérie, c'est dans cette bouteille qu'il la versait. Tu ne vas pas me dire que cette cochonnerie est vieille de 3 ans. Si, 3 ans. 3 ans et demi. Passé. Une huile de foie de morue hors d'âge. Le chameau. On va téléphoner au docteur, je dois être empoisonné. Eh bien, j'espère que tu vas lui dire 2 mots à ton fils. Pour une fois, tu vas te montrer. Oh. Ton fils. Michel. Et voilà, Tous les deux? tous les deux. Je vais lui apprendre, moi, ta fille, à se fiancer sans le consentement de ses parents. Je vais lui apprendre à faire la vie, tiens. Où est ce machin? Non, Michel, Où calme-toi. as-tu mis le truc? Tiens, le voilà. Donne-moi ça. Michel, doucement. Non, Michel, pas trop fort. Bah alors, Bah quoi alors? tu les as vus? Oui, je les ai vus. Tu leur as dit? Oui, je l'aurais dit. Ils ont compris, j'espère. Je crois. Très bien. Très bien. Qu'est-ce qu'ils t'ont répondu? Qu'à notre âge, à cette heure-ci, on ferait mieux de dormir. Paris était transformé en une espèce de grande station balnéaire à l'époque. Clémenceau était le nouvel homme de la gauche. La vie commençait à aller vite. Blériot battait le record du saut en longueur ailée. Une bande de jeunes, Copeau, Dulin, Jouvet, poussait une pointe de repérage à l'avant-garde de l'art dramatique. Les femmes ne se laissaient pas distancer dans la course. Mata Hari s'efforçait même de ne rien cacher, dans aucun domaine. Nous découvrions en même temps une Russie légère, aérienne, enchanteresse, éclatante, avec le dieu Nijinsky. Oh, comme ils étaient charmants tous les deux, comme ils étaient modernes, mais tout allait trop vite. Et nous allions marier notre fille le lendemain. Agnès? Agnès? Ah, tu étais là? Oui. Bah, tu gardes ton chapeau? Oui. Qu'est-ce que tu as? Tu rêves? Oui. Ah, ma chérie. Les enfants sont destinés à devenir grands, tu sais. Dieu merci, Robert est un garçon. Je ne supporterai pas ça une seconde fois, tu vois. Voir son enfant enlevé sous votre nez par n'importe qui. Enfin. L'amour est aveugle. Oui. Mais qu'est-ce que tu as, Agnès? Tu as été drôle toute la journée. Tu n'es pas malade? Je voudrais te dire quelque chose. Je t'écoute. Aujourd'hui, Jacqueline commence sa vie conjugale. Oui? Et nous terminons la nôtre. Comment nous terminons la nôtre?
Oui, j'aurais voulu te parler avant, mais je ne voulais pas gâcher ton plaisir. Mon plaisir? Tu étais si gai ces jours-ci. Moi, j'étais gai. Dans l'euphorie la plus complète, tu jubilais. Oh, c'est merveilleux. Je jubilais, c'est merveilleux. C'est vrai. Mais ma pauvre chérie... Ne m'appelle pas ma pauvre chérie. Mais c'est pour toi. C'est pour toi que je joue la comédie depuis des semaines. La fleur à la boutonnière et la mort dans l'âme. C'est pour t'étourdir, c'est pour te faire oublier que je fais des numéros de clown à longueur de journée. C'est très gentil. Alors que je n'avais qu'une envie, c'était de jeter mon verre à la figure de chimpanzé, de prendre ma fille sous mon bras et de filer avec elle en Afrique ou en Suisse. Tout ça pour m'entendre dire que je jubile et que tu ne voudrais pas gâcher mon plaisir, bah dis donc. Je vais partir, Michel. Partir? Je vais partir. Comment partir? Ah oui, partir. Partir comme s'en aller, s'évader. Essaie de comprendre, Michel. Partir. Mais ma chérie, je comprends très bien. Je comprends très bien. Ces préparatifs, cette cérémonie, ces courses, tout ça t'a épuisé nerveusement. Il est normal que nous aspirions à prendre des vacances. Il ne s'agit pas de prendre des vacances. Il ne s'agit pas de nos vacances. Il ne s'agit pas de vacances du tout. Il s'agit de départ. Il s'agit d'une séparation entre toi et moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Rien, Michel. Tu es un ange. Moi, pas. Oh. Agnès, il t'est arrivé quelque chose. Je refuse. Tu refuses quoi? Je refuse de crever au coin du feu comme une chienne. Oh. Voilà. Mais c'est Zola. Toi, tu es un homme, tu pourras toujours faire ce qu'il te plaît. Mais ma chère Mais moi, amie- je voudrais être une femme, une fois. Bah, il me Mais semble... oui, non, mais pas une mère, pas une épouse, pas une inspiratrice patentée. Une femme gratuite, inutile, un objet, avant de devenir une grand-mère. Est-ce que c'est tellement déraisonnable? Maman, non. Oh, écoute, cesse de m'appeler mon ange. Ça ne me va plus. Je voudrais vivre. Tu comprends, vivre. Je n'en ai jamais trouvé le temps. Je suis passée trop vite de mon berceau à celui de mes enfants. Mais ma chérie, c'est toi qui as désiré avoir Robert. Il ne s'agit ni de Robert, ni de Jacqueline. Mais de toi. Comment de moi? De toi. De toi et de ton monstrueux égoïsme. Ah. L'égoïsme de l'homme, c'est bien connu. Je n'aurais pas voulu en arriver à te dire ça, Michel. J'aurais voulu que nous nous parlions raisonnablement, calmement. Mais avec toi, ce n'est pas possible. Je voudrais que tu te vois en ce moment en train de me regarder. Béat, étonné, en dehors de la question. Eh ben, tu vois que tu arrives à me parler quand tu veux. Tu ne te rends pas compte que l'habitude a tué l'amour en nous. Non, pas du tout. Eh bien, c'est encore plus grave. Tu ne te rends pas compte de ce que j'ai pu éprouver dans cette voiture pleine de fleurs qui nous menait à l'église. Oh, si, ma chérie, très bien. Une mère dans ces Ah moments-là... ben, justement, ce n'étaient pas des réactions de mère. Ce n'étaient pas des pensées de mère. À aucun moment, je ne me suis sentie mère pendant cette cérémonie. C'était moi que je voyais vêtue de voile blanc. C'est à mon doigt que je voyais briller l'alliance. C'était moi qui avais envie de courir pour me jeter au cou d'un mari de 20 ans. C'était moi qui me sentais jeune, prête à tout recommencer, prête à tout affronter, à retrancher de ma vie ce faux bonheur, notre faux bonheur, pour en construire un vrai. Oh oui, pour en construire un vrai comme je me sens capable de le construire maintenant. Calme-toi. Oh non, écoute, Michel, ne me touche pas. Je ne te fais aucun reproche, tu as toujours été un mari parfait. Ah oui, bien sûr, une fois sur deux, tu oubliais mon anniversaire et tu montais en voiture le premier. Bon, je pensais... Je sais. Je sais, Michel, tu m'as fait des cadeaux somptueux. Mais les petits cadeaux de tendresse. Si seulement une fois tu m'avais offert, je ne sais pas moi, seulement un livre spécialement choisi pour moi, ou une boîte de mes bonbons préférés que toi tu n'aimais pas. Mais non, jamais rien. Jamais. Ah si, pardon.
Pardon, tu m'as offert une alliance. Oh non, Michel, ne fais pas ça. J'ai besoin de toutes mes forces pour te dire que... Non, je ne pourrais pas. Si, dis-le. Je pense. Enfin, je crois. Je crois que je ne t'aime plus. Ah bon? Je me rappelle même le moment où j'ai compris en un éclair que je ne t'aimais plus. C'était quand? C'était il y a un mois dans la salle de bain. Je t'apportais ton café. Tu étais en train de te frictionner la tête. Je t'ai parlé des poèmes que tu m'avais donnés à lire et tu m'as dit avec tes deux mains sur la tête comme ça. Ce petit schnock, ils m'ont... Oui. Enfin, tu m'as dit un vilain mot. C'était comme si je te voyais pour la première fois à découvert. Où penses-tu aller? Je ne sais pas. Dans une pension de famille quelconque. Ah bon? Mais je pensais que tu voulais voyager, faire une croisière. Oh, mon grand Dieu, non. Pourquoi pas? Mais parce que ça ne me dit rien, Michel. Je ne pars pas pour voir du pays, je pars pour te quitter. Simplement. Comprends-moi. Si j'étais entré, moi, dans cette salle de bain, la tête pleine de poésie, et que je serais tombé sur toi en train de te raser sous les bras, par exemple, ça ne m'aurait pas inspiré un élan particulier de tendresse, mais je ne serais pas parti vivre dans une pension de famille, tu vois. La question n'est pas là. Ce qui compte, c'est ce que tu as dit à ce moment-là. Quoi, parce que j'ai dit ce petit schnock qui m'emmerde? Oui. De qui étaient ces vers que tu venais de lire? De ce garçon. Tu sais, ce garçon qui te demande tout le temps conseil pour ses poèmes. Tu aimes ce qu'il fait? Ah oui. Oui, je trouve ça jeune, plein de promesses. Il me semble que j'ai déjà entendu ça quelque part. C'est possible, oui. Il y a un bon quart de siècle, à propos d'un autre jeune auteur, charmant lui aussi, séduisant à l'époque lui aussi. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Rien, ma chérie. Que je suis amoureuse? Oh. Et je dis quelque chose de semblable. Amoureuse de ce garçon, vraiment, mon pauvre chéri. Ne m'appelle pas mon pauvre chéri. Mais je dis qu'il a du talent parce qu'il a du talent, c'est tout. Très bien. Oh, ça vaut la fontaine qui ruisselle et qui éclabousse je ne sais plus quoi. Oh, moque-toi. Moque-toi de mes pauvres vers de jeunesse. Ils étaient inspirés par toi, Agnès. Eh oui. Justement. Justement, il y a longtemps que je ne t'inspire plus. Ça me manque peut-être. J'ai peut-être besoin d'inspirer quelqu'un. Oh, mais n'aie crainte, tu inspires. Tu inspires. Tu n'as qu'à relire la dédicace de ce monsieur, tiens. Relis sa dédicace. En hommage respectueux à la femme qui a inspiré mon maître. Son maître, tu penses? Ah, je ne lui ai envoyé qu'une lettre. Cher monsieur, j'ai lu vos poèmes 2 fois, vous auriez bien dû en faire autant. Moi, à sa place, je ne serais pas revenu à 4 reprises dans cette maison pour m'entendre dire ça. Remarque, faudrait peut-être que je les relise, ces vers. Il doit y avoir des choses qui m'ont échappé. Tu les as? Quoi? Ces poèmes. Oui. Montre. Ah, ce sont les poèmes de chevet. Oh, si c'est pour les tourner en ridicule, je te préviens, ce n'est pas la peine. Pas du tout. Le moment est trop grave. Voyons ça. De l'écume jaune, épave sur la plage de la jeunesse. Ça dit bien ce que ça veut dire. Premier poème, étreinte nocturne. Ce n'est pas très beau de se moquer d'un débutant. Allons-y pour l'étreinte du débutant. Alors, étreinte nocturne. Couché près de la fenêtre que couvre la toison rousse et morne d'un vieux rouvre. Pourquoi un rouvre?
Pourquoi pas plus simplement un chêne ou un tilleul? Peut-être parce que chêne rime moins avec couvre, je ne sais pas. Bah, je sais pas non plus, mais il pouvait écrire couché près de la fenêtre, que gêne la toison rousse et morne d'un vieux chêne. Ah oui? Ça ne veut plus rien dire. Ah, parce qu'autrement, ça Tu veut... n'as jamais été sensible à la poésie du mot pur. Ah, pardon. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas. Un rouvre, je trouve ça évocateur, un rouvre. Rouvre? Des chênes et des tilleuls, il y en a dans tous les poèmes. Tu ne crois pas qu'il vaudrait mieux passer à autre chose? Ah, c'est possible. Voyons la suite. Perdu en haut sur la falaise, une cloche au loin sonne. Ah, il manque un pied ou deux là. Où diable a-t-il été mettre ses deux pieds, ce garçon? Une cloche au loin sonne. Qu'est-ce qu'elle peut bien sonner, cette cloche? Midi, minuit, qu'est-ce qu'elle peut bien sonner? Ça rime mal avec falaise. 13. 13. Une cloche au loin sonne 13. Ah, oui. Ça fait beaucoup, mais c'est peut-être plus évocateur. Effectivement, c'est possible. Une cloche au loin sonne 13. Pourquoi pas? Les champs sont noirs, la mer se tait. Eh ben, dis donc, c'est gai, c'est pas là que j'irai passer mes vacances. Mais voici qu'au milieu d'un baiser, nos cœurs tressaillent à se rompre. Un pied suspect s'est arrêté dans l'ombre. Oui, ah oui, en effet, il y a un pied là qui me semble tout à fait suspect. Bon, tu ne m'amuses pas du tout. Un pied suspect... Non mais, loin de moi cette intention, je m'efface derrière l'auteur. Un pied suspect s'est arrêté dans l'ombre. Nous attendions tremblants, souffle coupé. Non, écoute, arrête, Michel. Vous attendiez tremblant, souffle coupé? Alors il a eu le culot de te dédier cette pornographie? Mais c'était gentil. Ah bon? Ah, c'est de la gentillesse de tourner la tête à une femme mariée au moment où elle se sent désœuvrée, où elle croit sa tâche accomplie, où il lui prend envie de redevenir jeune pour tout recommencer, pour transformer de nouveau le premier petit crétin venu en un écrivain comme moi. Tu n'as plus besoin de moi, toi. Ah non? Alors laisse-moi te dire quelque chose, Agnès. Les gens peuvent bien acheter mes livres par milliers, peuvent bien m'écrire qu'ils ont éclaté en sanglots en me lisant. Ça n'est pas ça qui compte. C'est pour toi que je chante. Et si je chante faux depuis quelque temps, ça n'est pas ma faute. Michel. Oh, Michel. Qu'est-ce qui te prend? Oh, Michel. Pourquoi ris-tu? Je ne ris pas. Je ne ris pas. Je ne comprendrai jamais rien aux femmes. Les choses se précipitaient, on se mettait à voyager. La gare de l'Est refusait du monde et triplait ses trains. Les modélistes de l'intendance mettaient le bleu au goût du jour et l'étendaient jusqu'à la ligne des Vosges, qui, pour ne pas être en reste, s'était mise au bleu, elle aussi. La grande ronde des présidents de la République commença à un rythme effréné. C'est alors que je m'aperçus que je suivais plus très bien, que je comprenais plus très bien. Je sais pas, j'avais connu les femmes secrètes, galbées, je les retrouvais évasées, ouvertes du haut, du bas, soumises pieds, poings et corps liés à celui qui allait devenir leur maître, Poiret Paul, le couturier, qui dure, et dont la dictature s'étend sur des années. On veut tout faire éclater subitement, tout séparer, arracher le couple à l'étreinte du tango pour les plaisirs solitaires du Charleston. Pourquoi faire? Peut-être que nous ne comprenions plus les rêves nouveaux. Peut-être que nous n'avions plus envie de les comprendre. Peut-être aussi que nous avions trop rêvé nous-mêmes. Alors voilà.
Enfin, qu'est-ce que tu fais? Je fais les bagages. Dépêche-toi, mon chéri. La voiture vient à 8 heures, il est moins 20. Et alors? Qu'est-ce que tu as bien pu faire pendant tout ce temps? J'ai dévissé le porte-savon dans la salle de bain. Le porte-savon, pourquoi faire? On peut en avoir besoin. Alors? Il ne faut pas, ça fait partie de la maison. Non, 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 non. Ce qui est vissé fait pas partie de la maison, c'est seulement ce qui est cloué. Pas du tout. Le monsieur de l'agence me l'a bien précisé. Tout ce qui a été fixé depuis plus de 25 ans est acquis au propriétaire, alors. Oh, bah dis donc, on doit faire partie des murs, alors restreint-là, nous. Il ne fait pas d'esprit, là. Oh. On n'a pas le temps. Dis donc. Tu vas pas emporter cette horreur, hein? Quoi? Ça, là. Ça, là? Mais non. Dis donc, qu'est-ce que nous faisons pour le lit? Quoi? Est-ce que les draps et les couvertures font partie de ce qu'on doit laisser? Qu'est-ce que tu dis, mon chéri? Oh, bah dis donc, ça s'arrange pas, t'es sourde, toi. Je dis, est-ce que nous avons vendu aussi les draps et les couvertures? Mais non. Seulement le dessus du lit. Ah. Je vais emballer le reste. Oui, oh, emballé, emballé. Donc quoi, ma pauvre femme, emballé? Les valises sont pleines à craquer. Regarde-moi donc ça. Mais enfin, qu'est-ce que tu vas faire de ces deux pigeons? Je voudrais les laisser comme une surprise Une surprise pour qui? pour les nouveaux locataires. Il a l'air tellement charmant, ce petit coup. Ah oui. Et est-ce que tu crois vraiment que c'est une surprise à faire à un petit couple charmant? Et pourquoi pas? Et pour deux jeunes gens qui entrent dans une chambre à coucher pour leur nuit de noces, qui défont la couverture et qui trouvent ça en dessous, mais je pense pas que ce soit la surprise idéale, vois-tu? De toute façon, cet oreiller est un oreiller de famille. J'en fais ce que je veux, ça ne te regarde pas. Ah si? Et si, justement, ça me regarde. Ça me regarde. Je tiens pas à passer aux yeux de ce charmant petit couple pour un crétin. C'est pas toi, c'est moi. Oui, mais ça, ils pourront pas le savoir. Ça pourrait très bien être une attention commune. Ah, moi ça. Deux pigeons s'aimaient l'amour tendre. Allez, les pigeons. Allez, étouffer. Oh, Voilà. tu sais. Oh oui, Enfin, il ne veut pas te contrarier aujourd'hui. il y a intérêt. Tu as fait un tour dans la cuisine Pourquoi faire? pour voir qu'on n'a rien laissé. Si on a laissé quelque chose, qu'est-ce que ça changera? Tu veux me le dire? De toute façon, le nouvel appartement contiendra pas le quart de ce qu'il y avait ici, alors. Je sais, mon chéri, ne revenons pas là-dessus. Je t'assure que si tu ne t'occupes pas de l'emménagement, tout va très bien se passer. Je suis maladroit à ce point-là. Mais non. Seulement, tu vois toujours trop grand. C'est normal, tu es un poète, alors. Ah, je t'assure qu'on arrive toujours à tout caser. Dans un appartement comme dans une vie. Les objets, les êtres et les sentiments. Oh, évidemment. Toi, tu as la manie du rangement, alors. Eh oui. C'est pourquoi nous avons la chance d'être encore ensemble aujourd'hui pour déménager. Eh oui. Allez, va, Michel. On va faire un tour dans la cuisine. Je suis sûr qu'il reste encore des bouteilles de bon vin. Oh, une bouteille de bon vin. Eh oui, M'étonnerait bien qu'il y ait des bouteilles de bon vin dans la on cuisine. va les laisser. M'étonnerait bien. Oh, Agnès. Agnès. Regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Du champagne. C'est une bouteille qui doit être là depuis le mariage de Robert. Ah, ben, dis donc. Où sont les verres? Et emballé. Il ne reste que les verres à dents. Ben, va les chercher. On va pas boire du champagne maintenant. Dis donc, ça fait 19 ans qu'il est là. Il n'y a pas une minute à perdre, hein? Allez. On va pas boire du champagne à 8 heures du matin. Pourquoi pas? Il n'y a pas d'heure pour les braves. Allez. Allez. Mais non, tu nous vois arriver ivre-mort dans notre nouvel appartement, alors. La tête de la concierge. Elle pensera que nous sommes restés très jeunes. Il faut que nous entrions dans cette maison comme un couple de vieux enfants espiègles. Sans ça, nous sommes fichus. Ça va être de leur part les prévenances, les petits soins et le respect à n'en plus finir. Oh là là, oh là là, oh là là, autant aller directement au Père-Lachaise. J'ai pas raison? Tu as toujours raison. Bah alors. Mais nous serons le charmant petit couple insupportable de l'immeuble. Bon, oui, mais toi, t'es resté tellement jeune. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, je n'arrive pas à vieillir. Ça commence même à m'inquiéter. Je fais des efforts, pourtant.
Je pensais à un moment que t'allais y arriver, il y a quelques années. Je voyais, et puis non. Ben non. Le goût m'a passé. Je vais te dire, tu dois être trop heureuse. J'ai une vie intérieure tellement riche. Merci pour moi. Ça t'apprendra à te vanter. Ouf. Allez, va, je vais chercher les verres. Au moins, si nous manquons une marche de notre nouvel escalier, que ce soit la faute du champagne. Il vaut mieux tituber d'ivresse que d'année, va. Ah oui. Et je vais compter les bagages, tiens, pendant ce temps-là. Alors. 1, 2, 3, 4 et 5. Oh. C'est un monde, ça, alors. C'est un monde. Agnès. Agnès, t'es vraiment insupportable, hein? Oui. C'est ce que nous avons décidé tout à l'heure. Nous avons décidé d'être insupportables. Mais oui, mais pas avec moi. Je ne vois pas pourquoi je ne serais pas insupportable avec toi. Il n'y a pas de raison pour que je sois une vieille dame uniquement avec toi. Eh, quand même, à quoi ça ressemble, ces deux volatiles qui se bécotent sur cet oreiller? Mais je te l'ai déjà dit. Je voudrais laisser à ce jeune couple comme une sorte de message. Mais quel message? Je voudrais leur faire comprendre combien nous avons été heureux ici. Et puis enfin que le mariage est une bonne chose. Ben oui, laisse-leur une lettre ou gravons nos initiales dans le bois du lit avec un cœur et la date du mariage. Non, pas la date. Pourquoi pas? Une question de coquetterie. Oui, mais je te laisserai pas refaire à ce garçon le coup des pigeons. Tu sais, je sais trop ce que c'est. Tu n'as jamais compris ce qu'il y avait de tendre. Oui. Moi, quand j'ai trouvé ce petit oreiller dans le grand lit le premier soir, j'ai failli éclater en sanglots. Oui, moi aussi, hélas. Toi aussi, tu étais ému? Oui, mais pas pour les mêmes raisons. Ah, il ne m'avait jamais dit ça. Eh ben, je te le dis maintenant. J'étais pas ému, j'étais oppressé. J'ai eu l'impression d'être prisonnier d'un univers de femmes, subitement. Ça devait être agréable. Oh, pas du tout, pas du tout. J'ai vu se profiler derrière toi le plus vieux syndicat du monde, le syndicat des bonnes femmes. Et si j'avais pas été un lâche, en caleçon long et les pieds nus, j'aime autant te dire que j'aurais foutu mon camp. Oh, bah, tu serais tombé sur d'autres membres du syndicat. Et c'est pourquoi je te laisserai pas paralyser ce garçon dans ce moment essentiel. Mais ça n'est pas un moment essentiel. C'est le moment essentiel. C'est la légende. On s'imagine avec le recul, mais c'est très surpris. Je dis que c'est le moment où l'homme doit pouvoir disposer de tout son pouvoir de concentration. Et qu'en aucun cas, il ne peut se laisser distraire par l'image envahissante d'oiseaux ridicules. C'est pas pour lui que je le mets là, c'est pour elle. Alors, c'est une affaire entre elle et moi. Eh ben, tu permettras qu'il y en ait une aussi entre lui et moi. Ah, non, mais alors. Voilà. Et tu... Une bonne chose de faite. Une bonne chose. Voilà. C'était là. Je vais le chercher. Dis donc, il va falloir s'asseoir sur le couvercle de la malle. Je vais pas arriver à la fermer. Viens donc là un peu, Agnès. Allez. Attrape la serrure. Quand je ferai hop, nous sauterons tous les deux sur le couvercle. Tu es prête? Allez. Hop! Allez. Ça y est? Pas tout à fait. Quoi, pas tout à fait? Elle est fermée ou elle est pas fermée? Elle n'est pas fermée, recommençons. Eh ben, alors on recommence. On le dit. Alors, prête? Hop! Ça y est, cette fois? Cette fois, ça y est. Ah, C'est bon. dommage parce que ça m'amusait bien. Ah, ben oui, mais on peut pas passer sa vie à s'amuser, figure-toi. Et pourquoi pas? Bon, alors, dis donc. Est-ce que nous le buvons, ce champagne ou non? Non. Comme tu voudras. C'est dommage. J'aurais trouvé ça gentil. Une sorte d'adieu. Tu veux pas? Bon. Qu'est-ce que nous faisons pour la voiture? On l'attend dans le hall ou on reste assis sur la malle jusqu'à son arrivée? On reste assis sur la malle. Ah, bah d'accord. Ah, c'est drôle, tu sais. Quand on a vécu longtemps dans le même endroit,
comme une pièce remplie d'échos, c'est vrai, et finit par s'imprégner des mots, comme des parfums. C'est bizarre, hein? Tout ce que nous avons dit ce matin, nous l'avions déjà dit un jour ou l'autre. C'est le lit. C'est le lit, je crois, que je regretterai le plus. Oh oui. Dommage qu'il soit trop grand pour le nouvel appartement. C'était un si bon lit. On y rêvait tellement bien. On y veillait pas mal non plus. Hein? Je me demande si les veillées n'étaient pas encore plus belles que les rêves qu'on y faisait. Quand je pense à toutes ces nuits où je suis resté éveillé dans ce lit, à me torturer l'esprit, rêvant de devenir Balzac ou Victor Hugo. Il y a tout de même beaucoup de gens simples à qui tu as donné de la joie, va. Ah! Allez. Ça, c'est la voiture. Oh. Voilà. Mets ton chapeau. Et ton cache-colle. Voilà. Fais attention. Pas attraper froid, hein. Oui, non. Voilà. Pas chaud. Le matin, il fait pas chaud, hein. Voilà. Ferme. Alors. Oh, mais dis donc. C'est l'argenterie que t'as mis là-dedans, c'est pas possible. Passe-moi le sac avec, tiens. Peut-être un puis tout ça en même temps. Allez. Ah bah oui. Là, ce bras là. Il y a celle-là aussi. Attends. On va mettre aussi les draps là. Eh ben dis donc. Eh ben voilà. Voilà. Une vraie bourrique comme ça. Voilà. Voilà. Et Hein? il y a la malle aussi. À toi pour donner des ordres, hein. Ça y va, Marie Jordan. Allez, va. Ah oui. Descends. Ah oui. Il est dans le couloir. Pas été plus simple, ça. Oh là. Et dis donc, il y a un mort là-dedans, c'est pas possible. Oh.